On a maintenant fait le tour des principales instructions de JavaScript, quasiment toutes, sauf quelques-unes qui me semblent pas utiles ou qui me semblent constituer de mauvaises pratiques. Donc certaines instructions existent en JavaScript, mais il vaut mieux éviter de s'en servir. Seulement, dès qu'on a voulu construire des fonctions ou du code qui puissent être utiles à quelque chose, donc ici par exemple dans notre page de test ou avec la fonction factorielle, on voit que ces instructions, en fin de compte, ne suffisent pas. On a besoin d'utiliser d'autres éléments du langage que sont les objets. Donc par exemple pour factoriel, on est passé par l'objet math, et ici on est passé pour la page de test par l'objet document. Et c'est à partir de ces objets que l'on va pouvoir appliquer les instructions et effectuer des traitements. Alors donc JavaScript est un langage orienté objet par prototype, c'est-à-dire que tous ces objets en fin de compte déclinent d'un prototype et non pas d'une classe comme dans les langages orientés objet classiques, que ce prototype on va pouvoir soit l'enrichir, soit l'utiliser pour créer de nouveaux objets. Et donc, du coup, ça nous amène à parler de la notion d'objet en JavaScript. Il existe deux types d'objets, les objets de ce qu'on appelle le core JavaScript, le cœur, et le client-side, le JavaScript côté client. Cette différenciation, on avait déjà commencé à en parler au tout début de cette formation. Ça vient du fait que JavaScript peut être utilisé dans différents environnements. Donc nous, on ne s'occupe que de l'environnement Internet, donc dans le cadre du navigateur, mais on peut l'utiliser dans d'autres environnements, par exemple dans le shell de Windows, dans l'application Flash de Adobe via ActionScript, etc. Il y a différentes utilisations possibles de JavaScript, et chacune de ces utilisations possibles va apporter un complément de méthode d'objet utile au corps JavaScript en fonction de ce dont on pourra avoir besoin. Donc dans cette partie, nous allons essayer de détailler les différents objets de ce corps JavaScript, donc qui sont très peu nombreux. Je ne vais pas trop détailler ces objets parce qu'ils sont très largement détaillés sur Internet. Alors j'en profite pour vous remontrer, on en avait déjà parlé, le site W3 Schools. Et donc dans la partie référence, vous avez une vue d'ensemble. Là ici, ce qui est en JavaScript Object, ce qu'on va traiter en termes de core JavaScript, et toute cette partie-là, qui va être beaucoup plus compliquée et beaucoup plus utile pour le développement web, fera l'objet de la partie suivante. Donc on va détailler tous ces objets. Alors Boolean, on ne va pas en dire grand-chose parce qu'il n'y a pas énormément de propriétés ni de méthodes qui sont associées à Boolean. Par contre, d'autres objets comme array sont beaucoup plus essentiels. On passera aussi pour le moment rapidement sur regex. Les expressions régulières ne sont pas forcément évidentes à appréhender. Alors j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de la notion d'objet sans vraiment la définir correctement. Globalement, un objet peut se définir comme un conteneur, en fait un modèle qui va permettre à tous les éléments que l'on va créer qui seront du type de cet objet d'avoir un conteneur. Donc ce conteneur va correspondre à un ensemble de propriétés et de méthodes. Alors pour simplifier, une propriété peut être comparée à une variable et une méthode à une fonction. C'est-à-dire qu'une propriété va être une valeur alors qu'une méthode va être plus un traitement et le résultat de ce traitement. Quand on crée un objet ou une nouvelle instance d'un objet, en fin de compte, on a déjà vu, on crée une variable à laquelle on affecte soit une valeur quand on fait une déclaration littérale, soit un new number, un new string, un new boolean, donc un nouveau constructeur qui va permettre de donner à cette variable l'ensemble des méthodes et des propriétés qui ont été définies pour ce type d'objet. Alors, on a vu aussi qu'un tableau, par exemple un array, était de type array, mais aussi de type object, c'est-à-dire que le type tableau va d'abord définir un objet, et cet objet, on va lui enrichir son prototype pour pouvoir lui affecter toutes les méthodes et les propriétés utiles pour la gestion d'un tableau. Alors c'est relativement complexe quand on le présente de façon théorique, mais à force d'utilisation, vous verrez que la notion même d'objet va devenir de plus en plus claire, de plus en plus évidente, et vous verrez que c'est très facile à utiliser, très souple, très robuste, et que ça permet de faire beaucoup de choses très sympas.